Dans le cadre de la série La LHJMQ pour tous, on reçoit cette semaine la directrice des communications des skis de Rouen-Noranda, Josiane Cossette, mais on la reçoit parce que, bon, elle a fait l'année passée et elle en fait encore un peu cette année. La description des matchs de hockey, c'est une histoire qui a pris beaucoup d'ampleur. On va en parler avec elle aujourd'hui. Merci, Josiane, d'accepter notre demande d'entrevue. Merci de l'invitation. Josiane, d'abord et avant tout, là, avant qu'on rentre dans toute cette histoire-là et puis ton rôle, là, ça part de où ta passion pour le hockey? Ça part de quand même jeune, je dirais, là, tu sais, mon père écoutait le hockey à la télévision, puis, pour rester réveillé peut-être un peu plus tard, des fois, je commençais à l'écouter avec lui. Je commençais à développer un peu une passion, puis, tu sais, j'aimais un peu de pouvoir parler de hockey avec les autres, de pouvoir débattre sur le hockey, tout ça, c'est quelque chose que j'aimais beaucoup. Puis à l'âge de 12 ans, j'ai eu mon premier poste à la radio qui appartenait à mon père, Attends puis une c'était minute, 12 journaliste ans. sportive. 12 ans, oui. C'est ton premier poste à la radio à 12 ans. Ouais, comme journaliste Wow! sportive, fait que je couvrais les sports. Écoute, je regardais qu'est-ce qui se passait un peu ailleurs, via internet, là. On s'entend, j'étais pas dans les arénas, mais ouais, c'est là que ça a commencé. Et puis, ben, fait que déjà à 12 ans, tu étais journaliste sportif, puis ben, quelque part, tu l'es encore d'une certaine manière, là, même si tu es passé de l'autre bord de la clôture. Ça représente quoi pour toi? Mais, tu sais, je disais, ça vient d'où cette passion, mais le hockey, ça représente quoi pour toi? Le hockey, c'est dur à dire ce que ça représente en tant que tel parce que c'est tellement large ce que ça peut représenter pour moi, puis ça a tellement changé au cours des années, tu sais. Ça a commencé par être une passion, puis un peu plus tard, ça a été un rêve un peu inatteignable que de me dire: «Ah, un jour, comme toute jeune fille», ben, peut-être pas comme toute jeune fille finalement, là, mais tu sais, je me disais: «Je veux être journaliste pour le Canadien de Montréal, tu sais, je veux faire ça dans la vie, je veux être à RDS». Puis ça, c'était un rêve inatteignable, je l'ai mis de côté un peu, puis finalement, le fait que ça soit revenu plus tard, que j'ai eu l'occasion avec les Huskies, tu sais, c'est beaucoup ça, c'est beaucoup, une passion mélangée d'un rêve de jeune fille qui puis je pense que Pourquoi? c'est tout le monde autour du hockey, c'est de la passion beaucoup qui est là, là. Ah oui, ben ça, c'est certain parce que c'est un, entre guillemets, c'est un monde de fous, là. C'est des horaires complètement atypiques, là. Tu sais, c'est le soir, c'est la fin de semaine, on est dans le divertissement. Alors, évidemment, c'est pas nécessairement des horaires de travail normal. Mais pourquoi est-ce que tu dis que c'est un rêve inatteignable d'une certaine manière? C'est beaucoup, les préjugés, je pense, puis je me le suis induit un peu à moi-même aussi, c'est de me dire: «Ben, écoute, premièrement, combien de personnes se ramassent à travailler, heu, proche de l'organisation du Canadien de Montréal pour RDS, ces choses-là?» Bon, il y en a pas tant que ça, encore moins des femmes. À l'époque, il y avait Chantal Maccabé, puis c'était tout. Tu sais, à quelque part, quand est venu le temps de choisir ma carrière, d'aller au cégep, je suis pas allée vers ça. C'était pas le plus safe pour mon avenir, mettons. C'est intéressant qu'est-ce que tu dis parce que c'est comme si toi-même tu étais bloqué d'une certaine manière en disant ben, des Chantal, tu sais, quand même que je voudrais suivre ses traces, ça va être trop compliqué. Maintenant, avec du recul, que tu es plus vieille, que tu as un peu plus d'expérience, euh, est-ce que tu penses que c'est encore inatteignable et est-ce que ce rêve-là, il est euh, dépassé d'une certaine manière pour Josiane Cossette? Tu sais, moi, ce que j'ai vécu avec la description, puis tu sais, le fait justement Chantal Maccabé, nous a écrit pour nous dire qu'elle nous levait son chapeau là-dessus, ben écoute, moi, mon rêve est atteint, là, si on veut, là-dessus. Mais, tu sais, avoir à recommencer, je pense que je ferais pareil aussi parce que où je suis en ce moment, ben j'adore ça, puis je suis bien là-dedans aussi, là. Fait que OK, parlons-en, là. c'est Avant correct. de tomber sur la description, maintenant, tu es la directrice des communications des skis de Rouen-Noranda. Comment ça se passe à Rouen? Comment tu aimes ça, ton nouveau poste? J'adore ça vraiment, là, tu sais, j'ai été surpris quand on m'a proposé ça, mais, écoute, une belle surprise, là, tu sais, de travailler justement dans le monde du hockey, d'être proche de l'organisation des Huskies, puis c'est tellement une belle organisation, les Huskies, c'est tellement une organisation qui est une grande famille puis inclusive comme probablement la plupart des organisations de la LHJMQ, mais tu sais, c'est juste fantastique de travailler dans une organisation comme ça, là, tu sais, je me lève pas le matin en me disant: «Ah, c'est lundi, ça me tente pas d'aller travailler», c'est inévitable, ça me tente d'y aller, j'ai du fun quand je suis là. Ouais, tu sais, je dis toujours, tu sais, tantôt on disait que c'était des horaires atypiques, le monde du hockey, c'est pas toujours évident, particulièrement, bon, on a une vie familiale, mais en même temps, il y a la partie
incroyable du fait que bon, on est payé à écouter puis à regarder du hockey. Puis ça, ben, ça c'est la partie le fun du travail, je te comprends. Et comment tu trouves ça d'avoir passé bon, du côté journalistique à l'autre bord de la clôture? Je dis toujours que c'est assez proche, là, les relations publiques puis le journalisme, là, c'est assez proche, mais comment tu trouves ça d'avoir passé l'autre bord de la clôture? En fait, ça s'est fait de façon un peu, l'année passée, avec l'année de COVID, j'ai aidé beaucoup l'organisation en créant des pubs, des pubs vidéo pour aider l'organisation. Fait que j'étais quand même proche. Fait que, tu sais, d'arriver cette année et d'être rendue au com pour l'équipe, ben, tu sais, oui, ça change de quoi dans le sens où là, c'est rendu ma job à temps plein, mais tu sais, j'étais quand même suffisamment proche de ça pour pas avoir senti la transition se passer entre les 2. Ça s'est fait, tranquillement, très smooth. Et là, bon, j'imagine que ce qui s'est passé l'année passée et on y arrive, ça a quand même joué un rôle. Comment t'es-tu retrouvé d'abord et avant tout à la description des skis de Rouyn-Noranda? Et est-ce que le parcours a été sinueux? Est-ce que c'est tombé de nulle part? Raconte-nous comment ça a commencé toute cette histoire-là. C'est une grosse histoire, dans laquelle je pensais pas m'embarquer à la base. Tu sais, dans le fond, moi, j'étais à la technique dans la loge de presse de l'aréna I Am Gold dans le temps qui est Glencore maintenant. J'étais à la technique depuis 5 ans, donc il y avait Jean-Paul qui décrivait les matchs, puis Jean-Paul parlait de prendre sa retraite. Fait que, tu sais, ça à la joke, je suis arrivée puis j'ai dit: «Ben, moi, je vais te remplacer», tu sais? Puis c'était une joke au départ qui est devenue comme, ça a triggeré mon rêve d'enfant en quelque sorte. Je me suis dit: «Ben ouais, c'est ça que je voulais faire dans la vie quand j'étais jeune. Pourquoi j'ai abandonné ça? Où est-ce que je me suis perdue là-dedans, si on veut?» Puis, j'étais allée m'asseoir dans les estrades, j'étais allée m'asseoir avec ma mère. Ma mère a dit: «Ben non, mais c'est pas une joke, tu es capable de le faire, fais-le». Fait que, tu sais, j'étais allée de l'avant avec ça, j'ai essayé de le faire. C'est sûr que c'est la première fois dans ma vie où j'ai frappé un mur par rapport au fait où que j'étais une femme. Tu sais, jamais avant ça Tu m'était l'as arrivé. senti. Je l'ai senti, puis je me le suis fait dire aussi par certaines personnes, pas des gens de l'organisation, mais tu sais, des gens qui étaient alentour, qui gravitaient peut-être alentour un peu, puis je pensais honnêtement que c'était dépassé ça, puis je pensais pas avoir un jour à me frapper à un mur par rapport au fait que je suis une femme et pas un homme. Mais tu sais, fait que ça a été dur de passer par-dessus ça à un point où, à un moment donné, je me suis perdue là-dedans. Tu sais, je me suis demandé: «Est-ce que je veux le faire parce que je veux décrire du hockey ou est-ce que je suis rendue à vouloir le faire parce que je veux prouver que je suis capable même si je suis une femme?» Fait que, tu sais, à un moment donné, j'ai réalisé, je suis revenue aux sources, j'ai dit: «Non, je veux le faire parce que j'aime le hockey, parce que je veux décrire du hockey, parce que c'est un rêve de le faire». Fait que je suis allée de l'avant avec ça. Mais tu sais, c'est sûr qu'il y a eu des obstacles dans le parcours au travers de tout ça là, pour se rendre là. Quand tu as senti que, bon, de ce que j'en comprends, puis c'est ta perception des choses, là, tu as senti que le simple fait d'être une femme était plus qu'un gros obstacle. Euh, ça a été quoi ta réaction initiale avant que tu arrives et que tu dises non, non, je veux le faire puis je vais le faire? Est-ce que tu as dit, ben, regarde, tant pis? Ou tu es déjà tombé en mode contre-attaque, si on veut? Je suis tombée très vite en mode contre-attaque, puis je pense que c'est là que je m'étais perdue un peu aussi. Puis, tu sais, je suis revenue assez vite, mais tu sais, je suis allée faire mes recherches. Je me suis dit: «Ça se peut pas qu'il y ait jamais eu de femme qui a décrit un match de hockey». Puis j'en ai pas trouvé. Puis écoute, j'ai cherché. Maintenant, les gens feraient des recherches, il y en a. Il y a pas juste moi qui le fais, là, il y a plusieurs femmes qui l'ont fait depuis. Mais à ce moment-là, c'est vrai qu'il y en avait pas. Puis tu sais, les gens me disaient par exemple, on n'a jamais fait passer une entrevue pour un descripteur à Rouyn-Noranda, mais là, on me disait: «Écoute, il va falloir passer une entrevue, on ne sait pas, pas sûr comment ça va sonner une femme à la description», des choses comme ça. C'était pas méchant, c'est juste qu'il y en avait jamais eu, puis il y avait comme une petite barrière à briser là-dessus. Mais écoute, je me mets dans ta position. Tu fais de la radio depuis que tu as 12 ans, ce qui est assez phénoménal en partant. Je veux dire, est-ce que ta première réaction, ça n'a pas été, ben là, je sais comment ça fonctionne un micro, puis j'écoute du sport depuis que ma tendre enfance. Ça a-tu été ça ton pitch de vente d'une certaine manière? Ben, écoute, je leur ai dit: «Si vous voulez m'entendre avant», puis tu sais, c'était correct comme demande, je comprenais d'où ça venait aussi. Fait que, tu sais, aucun problème, je vais le faire avant, mais tu sais, j'avais confiance en mes capacités là-dedans aussi. Tu sais, l'affaire, c'est que ça venait beaucoup aussi de la station de radio qui disait: «Ben là, tu sais, je sais pas trop, est-ce que d'avoir une femme, ça va être agressant? Est-ce que tu es capable de décrire?» Tout ça. Fait que, tu sais, j'ai fait les tests, mais en me disant: «Colline, ça fait depuis que je suis 12 ans que je suis avec cette station de radio-là, puis ça appartient à ma famille carrément, puis moi, j'ai cet obstacle-là».
Fait que je m'imagine pas quelqu'un qui a pas les portes d'entrée que j'ai, qui essaye de rentrer dans ces portes-là, qui essaye de faire ce poste-là. Écoute, je leur lève mon chapeau, puis j'espère que ces portes-là sont tombées un peu aussi depuis ce temps-là. Est-ce que tu penses que le fait que c'était bon, ta famille était très proche de la radio aussi, c'était aussi d'une certaine manière un autre obstacle au sens où le monde se disait, ben là, ils vont se dire, elle est là juste parce qu'elle est la fille ou le fils ou la fille ou peu importe, la fille de finalement. Oui, moi, j'ai eu peur de ça, mais je pense que le plus gros obstacle, ça a été surtout qu'ils ont essayé de me protéger de ça. Tu sais, ils ont essayé de me protéger du fait qu'ils savaient très bien que j'allais avoir des commentaires négatifs de personnes qui étaient pas d'accord que ce soit une femme qui soit à description. Puis, tu sais, en effet, j'en ai pas eu une tonne. J'ai eu beaucoup plus de commentaires positifs. J'ai eu, je pense, 2 commentaires négatifs, mais à chaque fois, écoute, ça m'a assommée, jetée à terre. Puis je pense que ça, ils savaient. Puis je pense que c'est pour ça aussi qu'on m'a demandé autant avant de pouvoir le faire, parce qu'il y a ça qui vient par après, puis il faut que tu sois prêt à le vivre. Et là, Josiane, toi, est-ce que tu l'avais déjà fait, tu sais, mettons, pour ton propre plaisir, d'écrire des matchs? Avais-tu déjà un démo d'une certaine manière ou t'es arrivé, ils t'ont dit, ben, parfait, on va te tester, puis tu n'avais jamais décrit du hockey de ta vie? Et c'était quoi ton background de description de hockey? J'avais pas grand background. Écoute, une jeune fille de 12 ans qui décrit le match des Canadiens en fermant le son de la TV sur mute, là, tu sais, c'était pas mal juste ça. Tu sais, fait qu'on m'a dit: «Ça prend un démo». Fait que, j'ai ouvert un match de hockey, sur mon ordinateur, un match des Huskies sur la web diffusion, puis je l'ai décrit, puis je me suis enregistrée en même temps, puis ça a été mon démo. Ce qui est quand même tough avec la web diffusion de décrire un match de hockey beaucoup plus qu'en live, là. Ouais, parce que t'as pas effectivement, t'as pas la même proximité, là. La technologie s'améliore quand même assez rapidement malgré tout, là. Mais bon, je veux dire quelque chose aux gens. Moi, dans le domaine des médias, j'ai touché à peu près à tout, là, c'est-à-dire reportage, terrain, rédaction, etc. Je suis convaincu à 100% qu'une des choses les plus difficiles à faire, et je le ferai jamais de ma vie, c'est du play-by-play de hockey parce que ça va tellement, mais tellement vite. Ça s'est passé comment ton premier match en direct? Tu sais, t'as-tu des souvenirs de ça? Ça a-tu été compliqué? Ça a-tu été exactement comme tu voulais? Non, ça a pas été comme je voulais nécessairement. Les premiers matchs, on les a faits via la web diffusion. On les faisait, à l'extérieur. C'est les matchs à l'extérieur qu'on décrivait. Écoute, je suis pas quelqu'un de stressé dans la vie, vraiment pas, mais cette fois-là, là, je suis sûre que tu pouvais m'entendre shaker tellement j'avais du stress, tellement j'avais peur. Une chance, j'avais mon descripteur, mon analyste qui était avec moi, qui était Jean-François Vachon. Écoute, il m'a calmée, puis il me rassurait tout au long de cette histoire-là. Puis, 1 an plus tard, tu sais, j'ai décrit les matchs pendant 1 an de temps, juste les matchs à l'extérieur via la web diffusion. Ça a pris 1 an avant que je décrive un match dans un aréna, vraiment là, tu sais, avec, ben, pas avec une foule qui était là par contre, parce que c'était en temps de COVID, mais celui-là, j'étais moins stressée, mais ça m'a donné des frissons. De décrire un match à Rouyn-Noranda, j'en ai fait un à Shawinigan aussi, tu sais, d'être dans l'aréna, d'entendre ce qui se passe alentour, là, c'est vraiment, là, c'est indescriptible. C'est quoi le truc pour faire du bon play-by-play? Si un jour je vais en faire, ça n'arrivera pas. Mais mettons qu'un jour je vais en faire. Hem, je te dirais ce que j'ai acquis plus avec le temps, c'est de pas m'en faire quand je m'enfarge ou quand je dis le mauvais nom. Tu sais, ça arrive souvent, là, tu sais, tu vois mal le numéro, tu dis le mauvais nom. Au début, j'avais tendance à essayer de m'arrêter, de dire: «Pardon, finalement, c'est tel joueur». Non, si je Ça va m'enfarge trop dans vite. un nom ou quoi que ce soit, c'est en arrière, c'est déjà passé. Il y a probablement eu genre 10 tirs au but depuis ce temps-là anyway, fait que, il faut que tu avances en même temps que le jeu, puis le jeu va vite. Bon, ça, c'est comment tu t'es rendu et tu le fais très bien. D'ailleurs, au moment où on enregistre cette entrevue-là, le 10 décembre, tu l'as fait cette semaine, là, d'ailleurs, si je ne me trompe pas, encore Ouais, une ouais. fois en compagnie de Jean-François. Et j'ai eu l'occasion d'écouter le match, c'est très bien. Bon, l'année passée, cette histoire-là a comme pris une ampleur. Est-ce que tu t'attendais à ce que ça prenne une ampleur aussi grande? Parce que là, tu es tombé dans les, entre guillemets, mainstream media, tu as fait des entrevues, on t'a appelé. C'est devenu quand même une grosse histoire, c'est le fait que, bon, Josiane Cossette a décrit un match de hockey junior. Est-ce que tu t'attendais à ce que ça prenne autant d'ampleur? Puis raconte-nous combien de téléphones tu as reçus, combien d'entrevues tu as fait, là? Je m'attendais vraiment pas à ce que ça prenne cette ampleur-là parce que pour moi, ça faisait déjà 1 an que je décrivais des games de hockey. Fait que, tu sais, du jour au lendemain, je savais pas, c'est Félix-Antoine Bourassa
qui était dans le poste que j'occupe maintenant, dans le fond, qui avait partagé ça sur Twitter. Je savais même pas qu'il allait le faire. Je savais même pas qu'il y avait ça dans l'univers en ce moment, là. Fait que le lendemain matin, quand on m'a dit: «Hey, ça l'a explosé sur Twitter. Écoute, Chantal Machabée a partagé ça, 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 ça». J'ai reçu un appel de Félix Séguin qui m'a encouragée dans ce que je faisais, qui m'a dit: «Écoute, tu as mon numéro de téléphone, s'il y a de quoi, tu m'appelles, puis tu sais, avance là-dedans». On est tu sais, puis j'ai eu une entrevue durant un match des Canadiens à la radio, puis tout ça, puis écoute, c'était à la limite, je voyais plus clair en avant de moi parce que je m'attendais pas à ça du tout. Pour moi, ça faisait 1 an que je faisais ça, puis c'était rendu de la routine, dans le fond, là. Et là, tu étais rendu aux Canadiens. C'est quand même OK, cool. qu'est-ce Est-ce que tu as réfléchi à ça? Parce que tu sais, tu as commencé en disant: «C'était mon rêve de petite fille» et puis là, ben, on t'interviewait durant un match des Canadiens. C'est quand même cool, là. c'était vraiment cool. Puis, tu sais, je vais te dire, la chose qui m'a vraiment le plus touchée, c'est vraiment Chantal Machabée qui a retweeté en disant: «Bravo». Écoute, j'ai texté mon chum, je l'ai appelé, j'ai dit: «Ça a pas de bon sens, t'as-tu vu ça?» Lui, il avait aucune idée de quoi j'y parlais. Mon chum, c'est pas un gars de hockey pantoute, pantoute, là. Tu sais, moi, j'en pleurais au téléphone en lui disant ça, lui, ben, bravo, tu sais. Moi, c'est vraiment ça qui m'a le plus touchée, là. Ce que tu me dis sur Félix, ça me surprend pas parce que moi, j'ai travaillé, ben, presque une dizaine d'années là, en compagnie de Félix Séguin, puis honnêtement, ça me surprend pas qu'il t'ait appelé pour te dire, «Félicitations, c'est tellement de bonne personne, Félix». Le monde a Vraiment. aucune idée à quel point c'est une bonne personne, puis vraiment, c'est un amour, ce gars-là. Bon, là, il y a eu Chantal, il y a eu Félix, il y a eu des entrevues dans les journaux. C'est comme, est-ce que tu t'es senti presque surexposé d'une certaine manière ou est-ce que tu as réussi à apprécier l'expérience? Je l'ai apprécié plus par après. Sur le coup, je me sentais quasiment mal. Tu sais, je me disais: «J'ai rien fait de plus que le gars qui était là avant moi, là». Tu sais, j'ai pas décrit mieux, j'ai pas décrit plus, j'ai pas décrit d'une autre façon. Tu sais, j'ai fait la même chose que tous les descripteurs de la LHJMQ font en ce moment, mais parce que je suis une femme, on me demande d'aller de l'avant puis d'en parler. Puis je me disais, à quelque part, je me sentais quasiment mal là-dedans de me dire: «Je veux pas me faire rejeter quand je veux appliquer pour ce poste-là parce que je suis une femme, mais je veux accepter le bon côté qui va avec parce que je suis une femme». J'avais de la misère à accepter ça un peu. Tu avais le syndrome de l'imposteur d'une certaine manière. C'est un peu ça. Est-ce que je me trompe? Complètement, oui. Et et maintenant, j la question que je vais te la poser est d'une certaine manière un peu personnelle parce que moi-même, des fois, j'ai l'impression d'avoir encore ce syndrome-là. Est-ce qu'aujourd'hui, 1 an plus tard, maintenant avec ton poste, avec beaucoup plus de matchs dans le corps, as-tu encore ce syndrome de l'imposteur-là ou est-ce que tu as pris tes aises et tu as dit: «Ça m'appartient, je l'ai fait et je suis bonne pour le faire»? Je pense que j'ai appris à l'accepter beaucoup puis à prendre ce qui me revient là-dessus, à condition qu'on ne mette pas trop d'ampleur sur ce que j'ai fait, tu sais, dans le sens où, tu sais, je trouve ça important qu'on en parle de ce que j'ai fait. Je trouve ça important qu'on parle du fait qu'il y a des femmes qui peuvent décrire dans la JMQ. Mais ce que j'ai fait, je ne l'ai pas fait mieux que les autres hommes alentours. Fait qu'à partir du moment où c'est dans cette optique-là, tu sais, je suis capable de prendre la place qui me revient là-dessus. Puis, tu sais, je je suis contente qu'on en parle. Mais, tu sais, à partir du moment où ça prend plus d'ampleur, où le monde se me dit genre: «Ah, tu es la meilleure descriptrice au monde», puis tout, puis là, tu es comme: «Ouais, c'est exagère». Ben ça, tu laisseras aux partisans eux-mêmes de décider qui ils préfèrent. C'est leur droit le plus profond. Tu le sais, en radio, en télé, dans les médias, malheureusement, les patrons, ben, malheureusement ou heureusement, ce sont les fans et c'est bien à eux de décider. Alors, s'ils décident que tu es la meilleure au monde, Jordan, tu le prends et tu dis merci. Je suis bien content que vous appréciez mon travail. Bon, il y a une autre chose que je voulais te poser par rapport à ça. Tu as parlé de Jean-Paul Charlebois tantôt. Je ne connais pas exactement ta relation avec Jean-Paul, mais ce que je sais par contre, c'est que Jean-Paul, c'est une légende à Rouyn-Noranda. Le monde le connaît beaucoup. Il a décrit les matchs. Et, bon, son nom est associé à jamais au ski de Rouyn-Noranda. Est-ce que c'était plus de pression de remplacer Jean-Paul? Vraiment, parce que Jean-Paul, ça faisait longtemps qu'il était là, il avait sa marque de commerce. Jean-Paul, il chantait quand il y avait un but, puis après ça, moi, j'arrive, puis on me dit: «Mets plus d'intonation quand il y a des buts». Mais tu sais, je chanterai pas moi là, c'est impossible, je vais vous casser les oreilles, vous m'aimerez pas là. Mais ça faisait 5 ans que j'étais dans la loge de presse à la technique et ça faisait 5 ans que j'avais Jean-Paul dans les oreilles. À chaque match, je l'écoutais, je rajustais son son, puis j'ai beaucoup travaillé autour de Jean-Paul, puis ma façon de décrire en ce moment est beaucoup, beaucoup inspirée de Jean-Paul. Puis Jean-Paul m'a appelé après mes matchs aussi, il m'a donné des conseils: «Tu dis pas assez le temps» ou des affaires de même, tu sais: «Tu devrais faire ça, ça je trouve ça tu fais ça bien, c'est bien». Puis tu sais,
Fait que Jean-Paul a vraiment beaucoup teinté ma façon de décrire des matchs. Et c'en est un autre dont tu m'en parles et je ne suis pas surpris. Là. Jean-Paul Charlebois, c'est un amour lui aussi. Il est tellement gentil. Et puis, Ouais. je suis content qu'il ait pris d'une certaine manière sous son aile. Est-ce que tu penses lui rendre hommage puis faire un but chanté une fois? Il y Juste aura plus une de fois? partisans connectés après, là, ça va être fini si je fais ça. Tu vas être obligé de le refaire à chaque match. Non, elle chante pas bien. Je vais laisser ça à Jean-Paul. Tu vas laisser sa marque vraiment. D'ailleurs, petite plug, là, on a déjà fait un reportage à la GMQ sur ce trait de caractère-là spécifique là, sur Jean-Paul. On avait fait un petit topo sur sa carrière, sur le fait qu'il chantait. Il nous explique de où ça a commencé et pourquoi il a continué et aussi la réception des partisans. En tout cas, c'est bien intéressant. Les gens veulent aller écouter ça. Voilà, petite plug fait. Bon, maintenant, Josiane, tu es directrice des communications des Huskies de Rouyn-Noranda. Évidemment, tu n'as pas le temps de faire la description des matchs comme tu le faisais avant. Est-ce que ça te manque? Oui et non. Je te dirais en début d'année, je t'aurais répondu oui cruellement. Là, j'en ai fait un cette semaine. Fait que je suis comme apaisée là-dedans. Tu sais, de me dire que je vais en faire peut-être 2-3 dans l'année pour remplacer Vince qui est là, Vincent Tremblay qui est excellent comme descripteur aussi. Tu sais, il met sa saveur là-dedans, il est très bon. Fait que, tu sais, je ressens pas le besoin d'en décrire plus que ça. Tu sais, j'aime ça en faire, puis d'en faire une coupe une fois de temps en temps, ça fait mon affaire. Mais tu sais, aussi en le refaisant cette semaine, je me suis rappelé à quel point c'est du travail que d'apprendre, tu sais, les noms de ton équipe, tu sais, les noms des joueurs des Huskies associés avec leur numéro, aucun problème, n'importe quand, je les connais par cœur. Mais les autres équipes, la JMQ, c'est une préparation avant chaque match d'associer le nom au bon numéro. Puis quand on décrit beaucoup des matchs comme ça, tu finis par associer le nom au bon numéro, mais à mauvaise équipe. Tu sais, si tu as appris une équipe la veille, je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire, on finit par, ça fait beaucoup, beaucoup de noms de joueurs, de numéros à apprendre, d'équipes, tout ça, là. C'est une préparation qui me demande vraiment beaucoup de temps, puis j'aurais pas le temps de le faire cette année. Puis, dans ce sens-là, c'est pas quelque chose qui me manque, cette partie-là. Mais est-ce que si on t'offrait de le faire, je ne sais pas, moi, je dis n'importe quoi, là, mais au niveau de la Ligue américaine, au niveau du hockey junior, ça peut être ça aussi, des grands réseaux de télé, au niveau de la Ligue nationale même, est-ce que tu le considérerais ou est-ce que tu es contente de l'avoir fait puis on passe à autre chose d'une certaine manière? C'est sûr que je le considérerais. C'est sûr, 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 là, tu sais, écoute, tu sais, j'ai toujours dit: «Je vais suivre la vague par rapport à ça», tu sais. Comme j'ai suivi la vague, j'ai décrit, on m'a offert un poste qui était aux communications marketing. Écoute, j'ai suivi la vague, je suis allée là, puis je suis contente de où ça m'a menée. Mais si ça me mène ailleurs, je vais suivre la vague aussi, puis je vais aller là. Je pense que c'est toujours la meilleure façon d'avancer, là. Quand tu regardes la petite fille de 12 ans qui tripait sur le sport, qui voulait être journaliste sportive, tu lui dirais quoi à cette fille de 12 ans-là quand tu regardes ta carrière qui est loin d'être finie, mais qui a quand même un bout de chemin intéressant de fait? Ça m'arrive souvent d'y repenser à ça, puis tu sais, je me dis, tu sais, les journées où moi, je suis moins fière de ce que je fais ou des fois, tu sais, j'ai des insécurités par rapport à ce que je fais, je me dis: «Colline, je serais fière de moi». Tu sais, je serais fière de moi en tant que jeune fille par rapport à qui j'étais. Puis, tu sais, j'étais une des seules filles dans ma gang d'amis à s'intéresser au hockey au point où est-ce qu'on me disait genre: «Arrête un peu d'en parler, là, tu sais, c'est plate, c'est» tu sais? Fait que j'aurais aimé avoir un modèle plus proche peut-être qui faisait ce que moi je fais aujourd'hui. Fait que, tu sais, je pense que par rapport à ça, ça me permet d'avoir une certaine fierté de moi, de me rappeler d'où je viens puis à quel point je serais fière de moi en tant que jeune fille. Peut-être qu'il y a une petite fille à Rouen en ce moment qui t'a entendu et qui un jour, je dis à Rouen, peut-être un peu partout au Québec puisqu'on est diffusé partout, mais peut-être en Abitibi, qui sait, qui suivra tes traces, Josiane. Merci infiniment d'avoir partagé ton histoire avec nous. Et oui, Vincent Tremblay fait un bon travail, mais ça ne nous dérange vraiment pas de t'entendre ici et là, entendre la passion dans ta voix puis le sourire quand tu décris. Puis on a une petite pensée aussi pour Jean-Paul Charlebois, qui est un peu derrière toi également. Puis je suis sûr qu'il est un petit peu derrière Vincent aussi. Là. Alors, merci infiniment, Josiane, puis au plaisir de te recroiser. Merci.